Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un petit outil exceptionnel à vous faire découvrir. Il s'agit de Wikipédia. Ce petit coffret recèle 100 sorts et rituels magiques pour les sorcières modernes. Il a été réalisé par collaboration avec Sean Robbins, Lina Greenaway et Charity Bedell. Ces trois personnes, ces trois sorcières paganes et lucifériennes, sont exceptionnelles dans leur travail et leur approche de la pratique magique. En particulier Sean Robbins, qui elle est aussi une spécialiste en parapsychologie et qui fait des enquêtes en paranormal. Donc toutes les trois ont déjà un gros palmarès avec différents outils magiques qu'elles ont proposés, y compris des livres. Celui-ci, eh bien écoutez, rien que son petit format compact, il a l'air très sympa. Et les fiches qui sont à l'intérieur, je pense que c'est le petit plus qui vont nous apporter beaucoup. On regarde ensemble. Ce petit coffret est tout simplement magnifique. On a un joli relief de vert qui se marie très bien avec le doré et le noir. Regardez ça. Au niveau de l'esthétique, on est vraiment très bien. Vraiment les jolis côtés. Le dessous de la boîte, on a pour reprendre le riz de Wicca. Tant que tu nuis à personne, fais ce que tu veux. Donc au dos, c'est aux éditions Lotus Éléphant. Vous avez l'ISBN comme d'habitude, je vous le mettrai en description. Faites entrer la magie dans votre quotidien. Ce magnifique coffret vous propose d'apprendre 100 sortilèges et rituels afin d'attirer le positif dans votre vie et d'en tirer le meilleur tous les jours. Que vous pratiquiez occasionnellement ou quotidiennement, vous pourrez vous immerger totalement dans ces 10 thématiques phares de la sorcellerie. Alors les 10 thématiques phares sont l'amour, la protection, la purification, la guérison, le self-care, donc c'est prendre soin de soi, la famille, l'argent et travail, spiritualité, animaux et nature et les sabbats. Découvrez 100 cartes proposant autant de sortilèges et rituels, ainsi qu'un livret explicatif pour vous guider pas à pas et vous apprendre à lancer des sorts, utiliser des outils magiques et pratiquer selon les phases de la lune. Le coffret s'ouvre comme ceci, sur le dessus. Regardez ça. Très joli dessin. Et les cartes se trouvent ici. Alors, je les ai toutes sorties. Ouais. Regardez l'intérieur de la boîte. On a des jolies petites libellules avec, je sais pas trop, on voit des hortensias. Alors, il y a de très jolies fleurs. C'est pas évident de bien les distinguer, mais c'est très joli comme un revêtement interne de boîte. Très chouette. Ensuite, on a le tout petit livret. Il est minuscule, hein. Alors, comment utiliser cet oracle? Donc, on a vu la petite rune Wicca, hein, la ride. La Wicca est une religion ouverte, s'adaptant aux besoins de chacune. Vous pouvez la pratiquer occasionnellement ou vous y plonger complètement. Les sorts sont des requêtes et des prières suivies d'actions pour obtenir ce que vous désirez. Si certaines parties d'un sort ne vous correspondent pas, adaptez le sortilège à vos capacités et à vos besoins. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, du moment que vous gardez à l'esprit que les sorcières veillent au bien de l'humanité et ne cherchent jamais à nuire aux autres. Il y a 10 séries de cartes dans le jeu, toutes illustrées selon les thématiques suivantes. Donc les thématiques qu'on a vues sur la boîte: amour, protection, spiritualité, animaux, nature et les sabbats. Le thème est indiqué dans le coin supérieur gauche de chaque carte. Ici, amour. Choisissez une carte au hasard ou recherchez un sort dans un thème spécifique. Donc les cartes. Il y a plusieurs caractéristiques importantes à noter avant d'utiliser les cartes. Les phases de la lune. En haut à droite de chaque carte se trouve un symbole indiquant la phase de la lune. Donc là on voit, on voit la phase de la lune ici. Donc on a la lune croissante, la pleine lune, la décroissante, la nouvelle lune. Donc là bon, on a bien compris, c'est la pleine lune. Si un sort peut se lancer pendant n'importe quelle phase, ils seront tous présents, comme ici.
Démarrer un sort. Bien que cela ne figure pas sur les cartes, avant de commencer à lancer un sort, vous pouvez créer un cercle. Une fois votre autel préparé et tout votre matériel réuni, prenez dans votre main droite un quartz ou une baguette et méditez un instant devant votre autel. Reproduisez ensuite avec cet objet un grand cercle entourant votre autel pour y enfermer la magie et éloigner toute négativité. Vous pouvez prendre également une pyramide de Shungit, ça fait très bien l'effet. Clôturer un sort. N'oubliez jamais, lorsque vous faites un rituel ou un sortilège, de toujours le clôturer, c'est très important. Afin de bien clôturer un travail magique, veillez à terminer l'incantation d'un sort en disant qu'il en soit ainsi. Azazafi, c'est en Roumanie. Après avoir récité chaque incantation, le nombre de fois recommandé. Bougie votive ou chauffe-plat. Si le type de bougie n'est pas spécifié, vous pouvez utiliser des bougies votives blanches ou des bougies chauffe-plat. Les bougies doivent également être préparées avant d'être utilisées lors des sorts. Pour en savoir plus, consultez les pages 5 à 7 de ce livret. Donc il a l'air très complet malgré son tout petit format. Il a l'air vraiment pas mal. Purifiez et chargez vos cristaux. Il est essentiel de purifier et de charger votre ou vos cristaux avant de les employer au cours d'un sort. Et là, je vous renvoie sur le livre que je vous ai présenté d'Ariel Ashwood. Pour ce faire, référez-vous aux pages 10 à 12 de ce livret. Votre boîte à outils. Certains outils sont indispensables aux sorcières. Peut-être aurez-vous envie de suivre la tradition et d'acquérir plusieurs des outils anciens pour que votre boîte à outils soit aussi authentique que possible. Sachez toutefois que ce n'est pas toujours nécessaire. Vos sorts et rituels fonctionneront tout aussi bien en ne vous servant que du matériel cité. Il est essentiel que vous vous sentiez à l'aise avec vos outils personnels. L'autel. Il est fortement recommandé de disposer d'un support sur lequel travailler, appelé autel. Créez votre autel et personnalisez-le avec les charmes et les objets qui vous correspondent. Les bougies. Les bougies représentent les éléments feu et air. La plupart des sorts nécessitent une ou plusieurs bougies. Veillez à toujours disposer d'une sélection de couleurs différentes à portée de main. Alors, on va, à mon avis, voir un peu plus en détail les bougies. Allez, c'est parti. Les bougies d'autel. Traditionnellement, il est conseillé de placer une bougie blanche principale sur votre autel, généralement centrée à l'arrière, pour neutraliser les énergies. Il n'est pas nécessaire de graver ou d'oindre cette bougie, mais la bénir avec de l'eau reste recommandé. Il suffit pour cela de tremper vos doigts dans l'eau de source et de les passer sur la bougie en disant « Cette bougie est maintenant purifiée et bénie ». Ensuite, séchez-la bien. Préparez une bougie magique. Il est important de préparer la bougie avant de l'employer dans un sort. Commencez par la nettoyer en l'essuyant avec un chiffon propre et humide. Gravez vos souhaits dans la cire à l'aide d'un couteau aiguisé. Oignez la bougie en trempant vos doigts dans une goutte d'huile essentielle, de lavande ou de citronnelle, mais une huile végétale ordinaire convient parfaitement. Et passez-la autour de la base de la bougie. Couleur des bougies et leur influence. Or, orange et jaune. Excellent pour la guérison, la confiance en soi, la paternité, la communication, l'éducation, retrouver des objets perdus et compétences en écriture. Argent et bleu. Augmentation des capacités psychiques. Maison et famille, féminité, grossesse et maternité, voyage en toute sécurité. Pour le rouge, confiance et courage, énergie sexuelle et passion, protection contre les attaques physiques. Le violet, protection en général, bénédiction de la maison, invocation des esprits, travail et carrière. Pour la bougie rose, attirer l'amour et la romance, harmoniser les relations, embellir, favoriser le talent musical. Le vert, gestion de la richesse et de l'argent. Sort en lien avec la nature et le jardin, et également pour le succès et la réussite. Marron et noir. Bannir le mal. Mettre fin au harcèlement. Faciliter la transition lors d'un déménagement. Renforcer l'autodiscipline, par exemple lors d'un régime. Le blanc.
s'utilise n'importe quand, car le blanc est une couleur neutre. Vous pouvez remplacer n'importe quelle couleur de bougie par du blanc si vous ne savez pas quelle couleur est la meilleure pour un sort spécifique ou si vous n'avez pas celle qui convient. Ah, le blanc. C'est la plus simple à utiliser. Le sel. Le sel est une source fantastique de protection et s'utilise dans de nombreux sorts de bannissement du mal. Saupoudrez un peu de sel marin sur votre autel ou laissez-le dans un bol. Et par pitié, ne salez jamais à l'extérieur, en pleine nature. Le sel et la terre, ça fait pas bon ménage, en particulier pour les plantes. Le pentacle. Veillez à disposer de ce symbole sur vous ou sur votre autel lorsque vous lancez des sorts. Un pentacle. Hop, on va pousser un peu la bougie. Quelque chose comme ça, vous voyez, ça fait très très bien l'affaire. Dessinez un pentacle ou créez-en un plus orné, en verre peint par exemple. Placez le pentacle au centre de votre autel et disposez le matériel autour. Commencez par le charger pour le purifier, le bénir et l'imprégner d'énergie magique en le laissant dehors toute la nuit ou sous une pleine lune. Les cristaux. Les cristaux possèdent une magie pure et naturelle. Ils absorbent les énergies les entourant. Veillez donc à les purifier avant de les utiliser, puis environ une fois par mois. Respectez-les en les conservant dans une boîte spéciale doublée de velours. C'est pas tout à fait obligatoire ça. Vous pouvez les conserver dans une vitrine où la lumière du jour peut éventuellement les recharger. Voir ci-dessous et la page suivante pour les cristaux les plus courants à utiliser et consulter les pages 10 à 12 pour savoir comment purifier et charger vos cristaux. Alors les 9 cristaux les plus courants. Améthyste. Donc l'améthyste sert pour les énergies de guérison, calmer le stress. La citrine apporte harmonie et sentiment de paix, d'abondance, de chance et d'inspiration. L'hématite, pour la sécurité pendant le voyage astral, aide la mémoire et la stimulation mentale. Lapis-lazuli, son énergie puissante éloigne les vibrations négatives et renforce les capacités psychiques. La moldavite, qu'est-ce qu'elle est belle cette pierre. Rare, elle peut donc être coûteuse. Vous devez être bien ancré pour porter cette pierre puissante. Améliore les capacités psychiques ou la connexion avec vos guides dans les rêves. La pierre de lune, pierre mystique liée à la lune et à l'énergie féminine, favorise les pouvoirs psychiques et les prémonitions pendant les rêves. Cristal de roche, polyvalente, peut s'utiliser dans presque tous les sorts pour amplifier les souhaits magiques et obtenir des résultats positifs. Quartz rose, associé au romantisme, adoucit les humeurs, apaise les futures mariées anxieuses. La turquoise protège des personnes ou des influences négatives, élimine l'encombrement spirituel et équilibre les énergies dans une nouvelle maison. Purifiez et chargez vos cristaux. Si les cristaux peuvent attirer l'énergie positive, ils peuvent aussi retenir l'énergie négative. Les cristaux employés pour évacuer la négativité doivent être purifiés avant de les réutiliser. Si l'un de vos cristaux semble avoir perdu son énergie, purifiez-le et rechargez-le. Pour les travaux magiques, veillez à purifier vos cristaux avant et après tout rituel. Il existe plusieurs façons de faire et voici les méthodes les plus courantes. Bain d'eau douce. Immerger les cristaux dans l'eau de source, dans un lac, un étang ou une rivière est une méthode naturelle et efficace de purification. Vous pouvez même prendre un bain avec eux pour les débarrasser des énergies extérieures et les imprégner des vôtres. Toutefois, cette méthode peut endommager certaines pierres. La sélénite se dissout et l'hématite rouille si elle reste trop longtemps dans l'eau. Évitez cette technique pour les pierres sensibles au liquide. Là, nous avons une pyramide de sélénite. Il ne faut pas tremper ça dans l'eau, d'accord? C'est une pierre assez fragile, elle s'effrite très facilement. La géode, pour ceux qui ont les moyens d'acheter une géode, parce que ça coûte un bras. Hein. Servez-vous d'une grande géode dotée d'une cavité pour purifier les cristaux. Les géodes neutralisent l'énergie négative et la remplacent par des ondes positives. Les cristaux doivent être placés à l'intérieur de la cavité pendant au moins 24 heures. Soleil et lune. La lumière du soleil et de la lune purifie et recharge les cristaux.
En sortant vos pierres pendant la journée, lorsque le soleil est au pic, ou la nuit, sous la pleine lune, vos pierres se rechargeront. Sous le soleil, posez-les au sol une vingtaine de minutes. Assurez-vous qu'elles soient placées sur une surface ininflammable et qu'elles ne réfractent pas les rayons sur quelque chose d'inflammable. Sous la pleine lune, les pierres peuvent rester dehors ou sur un rebord de fenêtre toute la nuit. Si vous ne pouvez pas vraiment attendre la pleine lune, assurez-vous que la lune soit au moins visible dans le ciel. Rechargez vos cristaux. Après avoir purifié vos cristaux, rechargez-les et établissez une connexion spirituelle avec eux afin qu'ils reconnaissent votre énergie et unissent leur magie à la vôtre. Effectuez le rituel suivant chaque fois que vous lancez un sort en lien avec la magie des cristaux. En 1, préparez le rituel dans une pièce calme. Allumez quelques bougies autour de l'endroit où vous serez assis. Écoutez de la musique méditative ou New Age. Asseyez-vous sur une chaise et prenez le cristal dans vos deux mains. Fermez les yeux et pensez au sort et à son résultat. Visualisez l'énergie positive circulant de vous à la pierre pendant 2 minutes. À voix haute, demandez au cristal de projeter sa magie. Avec la magie en moi, je t'invite à libérer ton pouvoir pour moi. Délivre ta puissante énergie et aide-moi aujourd'hui. Expliquez au cristal précisément ce que vous souhaitez. Les phases de la lune et la magie. Depuis des milliers d'années, la lune est perçue comme une présence magique. Il existe de nombreux sorts à lancer pendant les différentes phases de la lune, certains fonctionnant mieux pendant des phases particulières. La lune croissante, par exemple. La lune croissante est un bon moment pour lancer des sorts visant à améliorer des situations. Lorsque la vie stagne, on a parfois besoin d'un coup de pouce pour faire bouger les choses. C'est la phase idéale pour cela. Les sorts suivants sont plus efficaces lors d'une lune croissante, pour retrouver des objets perdus, changer de routine, passer des examens, soigner un animal, sortir d'une dépression et retrouver un animal égaré. Pour la pleine lune, vous allez voir, là c'est un peu plus costaud. En magie, la pleine lune n'a pas une connotation négative, mais c'est une période puissante du mois. Les vendredis de pleine lune sont parfaits pour lancer des sorts d'amour. Ils fonctionnent aussi les autres jours, mais les résultats sont meilleurs les vendredis. Profitez de la pleine lune pour lancer ces sorts. Protéger sa maison et sa propriété. Donner un coup de boost à sa vie. Tous les sortilèges d'amour. Renforcer la confiance en soi. Faire évoluer sa carrière. Améliorer sa clairvoyance. Renforcer les liens amicaux et familiaux. Et surtout, lancer des sorts de bonne fortune. Sur la lune décroissante, là c'est un petit peu plus complexe, mais ça fonctionne tout aussi bien. La lune décroissante est le moment idéal pour lancer des sorts de bannissement, pour repousser des énergies négatives, pour gagner en puissance, pour reprendre le contrôle, pour renforcer vos points faibles et vous affirmer. Puisez dans la force de l'univers pour développer la force intérieure et l'assurance, bannir les ennemis, arrêter les disputes, calmer les enfants turbulents, apaiser l'anxiété et sortir. La phase de nouvelle lune est appropriée pour presque tous les sorts. Elle entre en résonance avec une énergie positive, agissant comme un catalyseur de changement. De nombreuses transitions se produisent autour d'une nouvelle lune, mais si vous avez besoin de révolutionner votre vie, jetez des sorts à cette période pour changer de carrière, déménager facilement, voyager sereinement, gagner plus d'argent, être en meilleure santé et concevoir. Donc on a un petit descriptif de qui est Shawn Robbins, Lena Greenaway et Charity Bedell, les 3 sorcières qui ont permis à la création de ce superbe jeu. Et là c'est, oulala, mon Dieu, c'est écrit tout petit, je vais me rapprocher. Ah, ce sont les crédits et les adresses de la confection de ce petit, de ce jeu de 100 cartes. Alors on va regarder les 100 cartes, enfin, vite fait, parce que je pense pas qu'on va toutes les regarder, hein. Vous avez vu l'épaisseur, il y a de quoi faire, il y a beaucoup de travail. Donc on va prendre, on a l'amour ici, alors on voit l'amour, il y en a un paquet, hop, on voit la protection. Donc voilà, là vous avez les sortilèges, que vous avez toutes les phases lunaires où c'est possible de faire ce sortilège, avec le sortilège de protection. Hop, purification, guérison, self-care, d'accord. Donc, se prendre soin de soi. Hein.
La famille. La famille, la famille. Je vois l'argent et le travail. Derrière, nous avons la spiritualité, les animaux et la nature. Et on finit avec les sabbats. Ok. Donc, vous voyez, ça fait quand même un gros paquet d'informations. Trouver le grand amour. Ah, ça, c'est la question que tout le monde désire avoir une réponse. Trouver le grand amour. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez le grand amour, les propriétés de la kunzite devraient attirer l'amour dans votre vie. Alors là, on voit le matériel nécessaire. On voit la bougie rose, les huiles essentielles de patchouli, un morceau de kunzite d'au moins 2,5 cm et 30 cm de ruban rouge ou rose. Pour le rituel, un vendredi soir, pendant la phase de pleine lune, la période précédant, pendant et suivant la pleine lune, installez votre autel et disposez le matériel nécessaire. Allumez la bougie. Déposez quelques gouttes d'huile de patchouli sur la pierre. Répétez cette incantation 12 fois. Il n'y a pas de... pour la kunzite, posez quelques gouttes de patchouli, il n'y a aucun risque pour la pierre, d'accord? Cette bénédiction magique m'offrira, à partir de ce jour, l'amour grandira. Je lance ce message pour qu'il soit reçu. Attirez l'amour à moi. Laissez la bougie se consumer. Une fois éteinte, enveloppez le cristal et nouez le tout avec le ruban. Gardez la pierre avec vous, dans votre poche, votre porte-monnaie, votre sac à main ou votre sac à dos. Pour aider l'amour à venir à vous, acceptez les invitations qui se présenteront et ne restez pas à la maison, ce qui vous empêcherait de saisir certaines opportunités. Oui, si vous voulez rencontrer le grand amour, il faut sortir de chez vous, n'est-ce pas? Ok. Donc on a, pour trouver le grand amour, on a le sortilège d'attirance, attirer un nouvel amour. Je vois qu'il y a un hashtag 1 et on a un hashtag 2. Pourquoi? Et oh, il y a un hashtag 3. Attendez. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle relation, ce serait pour vous. Voici comment attirer l'énergie de l'amour. Voici un autre sort destiné à faire entrer un nouvel amour dans votre vie. Et on a la troisième solution, attirer une nouvelle amante, invoquant l'ange de l'amour, Shiana. Ensuite, on a amélioré sa popularité. Sortilège d'amour numérique. Voyez, regardez. Très sympa. Se reconnecter à quelqu'un. C'est vraiment pour les sorcières modernes. Hein. Invoquer son âme sœur. Oh, je vous laisserai faire une capture d'écran. Parce que là, ça vaut le coup de le faire. Hein. Aider quelqu'un à décider si vous êtes faite pour lui ou elle. Joie matérielle, musique douce. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre musique douce préférée lorsque vous faites des rituels magiques ou des sortilèges. Si vous utilisez de la magie en fond, je suis curieuse. Renforcer son mariage. Ah, tiens, celle-là, vous voyez, je connais pas. Couteau aiguisé, grande bougie conique rose et chandelier, petit bol de pétales de rose séchés. Donc on reste vraiment sur le domaine de la magie avec la magie de l'amour avec les roses. Ce symbole de l'amour s'enlacera toujours. Nos cœurs et âmes à jamais seront liés par l'amour. Ah, je le connaissais pas comme ça. Je connais le renforcement de l'amour avec la fiole magique sous le lit conjugal. Pas celui-là. Hein. Voilà, vous voyez, on apprend plein de petits trucs. C'est vraiment très sympa. Réaviver la passion. Hashtag 1, hashtag 2. Voilà. Restaurer la romance, l'estime de soi, avec un lait corporel, des produits de beauté, pardonner un amour infidèle. Ah, pardonner un amour infidèle. Voilà qui est difficile. Guérir d'une relation passée. Protéger son foyer. Là, on est dans la protection. Hein. Bénir et protéger son foyer. Protéger un enfant. Arrêter une voisine gênante. Charme et protection et onyx. Visiteur indésirable, disparaissez. Oust, du balai. Bouclier de protection. Charme de protection en voyage. Mettre fin à une malédiction. Donc on voit 200 g de sel noir, une assiette, morceau d'onyx, un couteau, longue bougie blanche conique. Ça va, ça ne vous donne pas énormément de matériel à avoir ou à disposer. On a sortilège de passage d'âme, purifier et charger son espace de travail, nettoyer son espace, purification à l'encens, ça c'est simple, eau purificatrice d'esprit, bannir la négativité, purifier son espace, purifier son aura,
purifier son esprit, purifier ses chakras. Sortilège de guérison, hop, on change. Sortilège de bonne santé. Poupée magique guérisseuse, ah c'est sympa ça, comment elle le fait? Papier, ciseaux, stylo, bougie bleue, 2 cuillères à soupe de feuilles de menthe poivrées, romarin et ortie broyées, fraîches ou séchées, assiette ininflammable. Ah, d'accord, oui, non, ça ne change pas beaucoup. Je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de bases qui sont quand même conservées. Atténuer la fatigue. Bouillon de poule à l'ail. Découvrez cette délicieuse manière de combattre la maladie. Associée à un bon sort, cette soupe vous aidera à vous remettre d'un rhume ou d'une grippe. En matériel, 300 ml de bouillon de poulet, fait maison au mieux, mais les cubes fonctionnent aussi. Les cubes, bannissez les cubes, c'est de la merde. Ok. Petit pot, petite poêle à frire, petite gousse d'ail émincée, délicieux. Cuillère à soupe de beurre ou d'huile d'olive. Réchauffez le bouillon à petit feu. Faites légèrement revenir l'ail émincé dans une petite poêle avec du beurre et de l'huile d'olive. Ajoutez l'ail au bouillon et tout en remuant la potion, énoncez que le rhume, la grippe et les maux disparaissent dans un corps sain. Faites que je renaisse. Vous devriez vous rétablir rapidement. Très sympa. Ça, c'est une carte à sortir fin octobre. Atténuer les allergies. Maux de tête, migraine et sinusite. Ah, celle-ci, elle va me plaire. Couteau aiguisé, bougie blanche, huile essentielle d'eucalyptus, chandelier, grande camouille. Ah, pour moi, ça change rien. Dommage. Sortilège post-opératoire. Oh oui, on est vraiment dans un registre de sorcières modernes. C'est vraiment bien trouvé. Il y a vraiment des trucs très sympas. Lumière guérisseuse. Surmonter ses peurs et ses phobies. Maintenant, on est dans le self-care. Douche purificatrice. Sortilège contre les bleus. Retrouver le bonheur. Apaiser l'anxiété. Quartz rose, oui, forcément. Avec du sel. Alors, le quartz rose pâle adoucit l'humeur et apaise l'anxiété. Si vous vous sentez sur les nerfs, lancez ce sort par une journée sèche, à l'extérieur où personne ne vous dérangera. Entre parenthèses, si vous n'avez pas accès à l'extérieur ou s'il pleut, mais que vous voulez quand même lancer ce sort, réalisez-le à l'intérieur, à proximité de votre porte d'entrée. Pour le rituel, il faut répandre le sel en cercle autour de vous et poser la pierre au centre. Tournez 3 fois sur vous-même, visage tourné vers le ciel, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça n'a pas été précisé. Demandez aux anges de bénir et charger la pierre avec des énergies apaisantes. Ensuite, vaquez à vos occupations et récupérez le cristal dans la soirée. Gardez-le en permanence sur vous. Si vous avez une crise d'anxiété particulièrement forte, placez-vous dans un cercle de sel et demandez aux anges de vous apaiser. Lutter contre le stress, donc on reste un peu sur la même gamme. Sortilège contre l'insomnie. Corriger ses défauts, sortilège d'énergie revigorante, atténuer les fringales, bannir la solitude, restaurer la chance, bénédiction et invitation au bonheur, intégrer un nouveau membre dans la famille. Donc là, on a tapé dans la famille. Sortilège de paix, paix dans la belle famille. Pas forcément évident. Charme contre la peur de l'accouchement. Intéressant. Aider pour accoucher. La fertilité, calmer un enfant, rester en bon terme avec son ex, pas mal cette carte, attirer rapidement de l'argent, hop, on change, attirer plus d'argent, paquet d'argent magique, sort d'acceptation d'un prêt, aide angélique pour vendre une maison ou déménager, réussir un entretien, changement de carrière, obtenir une promotion, sortilège de réussite, renforcer ses capacités psychiques, on rentre dans la spiritualité, voilà les cartes les plus fantastiques, aide angélique pour retrouver le bonheur, accéder aux autres royaumes, se connecter à une déesse ou un guide ou encore un ange, éveiller son instinct, charme de pierre protectrice pour bien dormir, méditation des guides spirituels. Méditation avec les anges. Favoriser la sagesse. Communiquer avec son animal. Ah, animaux et nature. Ça va être de très belles cartes. Soigner un animal souffrant. Retrouver un animal. Sort de propreté. Invocation de l'homme vert pour protéger la nature. Sort de guérison de la terre.
Chasser les araignées. Ah non, 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 moi je veux pas les chasser les araignées, moi je les laisse rentrer. Chasser les araignées. Bon. Ne tuez jamais une araignée intentionnellement car cela porte malheur. Optez plutôt pour un bon sort comme celui-ci pour vous débarrasser en douceur des araignées et de tout autre insecte en les invitant à partir. Donc il faut des chasse-araignées. Je vous mettrai une petite insertion pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est assez sympa. Un petit flacon pulvérisateur, de l'eau, 5 gouttes d'huile essentielle de citronnelle, 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 5 gouttes d'huile essentielle de tea tree, une toile d'araignée, bougie à la lavande. Bon bref, vous avez bien compris, hein, on ne tue pas les araignées, on ne tue pas les petites bêtes. Aidez les plantes à s'épanouir. Et on arrive sur les sabbats. Sortilège de paix pour Yule. Sort de bonne fortune d'Imbolc. Surmonter les obstacles à Ostara. Et Dieu sait qu'effectivement à Ostara en général ça pose toujours problème. Sortilège ancestral de Beltane. C'est un rituel qui est puissant. Les sorts en lien avec les ancêtres lancés pendant Beltane apportent joie et rire et tous les membres de la famille. Mince, quand j'ai vu le titre, j'ai cru que c'était autre chose. Je pensais que c'était au niveau du rituel de fertilité pour le Beltane. Parce que mes 2 enfants sont du mois de janvier, je les ai conçus pendant la nuit du Beltane. Vraiment. Et je suis tombée enceinte alors que j'avais des problèmes d'infertilité. Donc autant vous dire que ce sortilège-là, pour tomber enceinte le jour de Beltane, c'est top, mais il faut bien le faire. Sortilège de bonheur Alita, poudre de vœux de Lugnasa, sortilège d'argent de Mabon, appel des esprits de Samhain. 31 octobre, c'est magique. Bah écoutez, vous voyez ce jeu, vous avez 100 sortilèges et rituels sur certains thèmes les plus abordés en magie et en pratique magique. C'est un excellent, un super jeu qui combine la modernité avec quelques pointes d'ancienneté. C'est génial. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce coffret. Je tiens également à remercier les nouveaux abonnés ainsi que les anciens. Vraiment merci pour votre confiance. Sur cela, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Alors, il t'a plu ce petit jeu? Ouais, il était sympa. T'as bien aimé, moi chérie? Ouais, je vous présente Tsubaki, le chat de la maison. Oh, moi chérie, oh les veaux.